France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment. Et c'est parti pour bien cette traditionnelle émission, évidemment, tous les vendredis. Et elle est animée de main de maître, évidemment, par le professeur Sami, qu'on a plaisir à retrouver. Salam alaikum, cher professeur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله أرسله الله ورحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après cette absence justifiée, attention. Eh oui, tout à fait, monsieur le professeur Sami. Voilà. Plein d'actualités voilà, en fait, dont on aura voilà. l'occasion de parler. Voilà, donc tout d'abord, je suis heureux de retrouver mes chers auditrices, auditeurs. Et je crois aussi qu'ils étaient entre des bonnes mains pendant mon absence. Puisque l'émission Parler Islam fait partie aujourd'hui, disons, de cette nécessité de conserver un temps pour parler islam, effectivement. J'aimerais bien rappeler, quand même, que cet islam, tout d'abord, c'est une religion. Lorsqu'on parle de la religion, on parle de la foi, on parle de la croyance. Et d'ailleurs, en islam, la foi, l'iman, l'atiqad, c'est la base de tout. Le prophète Mohammed, lorsqu'il a eu la révélation, le Coran, il a eu l'ordre de rappeler les êtres humains. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et surtout, à qui ils appartiennent. L'être humain est une créature. Sommes-nous obligés de le rappeler? Oui, effectivement. Une créature, donc forcément il y a un créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Cette foi, cette croyance est nécessaire pour les êtres humains. D'ailleurs, on le voit très bien chez l'enfant. L'enfant, il est habité et il est animé par un désir de croire à quelque chose. Ce qui explique le hadith du prophète alayhi salam. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout être humain naît avec la prédisposition, avec le désir de croire. Allô? Cette foi, cette croyance est un besoin vital pour tout être humain. Cette croyance, cette foi dans un créateur unique, dans un Dieu unique, je crois que aujourd'hui, les êtres humains, tous les êtres humains, ont tendance à chercher en eux, chez l'autre, dans les écrits, que ce soit bibliques, dans l'héritage humain, ce qui les rassure sur leur origine, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette religion musulmane, elle est tout d'abord fondée sur, il est fondé sur 5 piliers. L'un des piliers, c'est la croyance, la foi, qui est la base de tout. C'est la fondation. C'est la première des choses à laquelle tout être humain doit adhérer et doit travailler. Notre foi, notre croyance. Vous savez, aujourd'hui, être musulman, souvent, il est associé à cette apparence qui est
souvent trompeuses. Et l'islam, c'est ce qui est intéressant dans cette religion musulmane, ce n'est pas les apparences. C'est la foi. C'est ta croyance. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est cette relation intime, discrète, entre toi en tant que créature et Allah en tant que créateur. C'est ce qui compte aujourd'hui. C'est ce qui comptera à la mort et c'est ce qui comptera après la mort. C'est clair. Et, en fait, les êtres humains sont appelés à croire et à adorer avec sincérité et exclusivité un Dieu unique. On peut faire beaucoup de bonnes actions, comme on peut aussi paraître musulman, mais si notre foi n'est pas solide, n'est pas ancrée, n'est pas intégrée dans cette religion, dans ce qui est de l'ordre divin, nos actions ne valeront rien. Les actes ne valent que par l'intention. L'intention qui veut dire croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit le voile, que ce soit la barbe, que ce soit les habits, que ce soit notre parole, que ce soit notre langage, que ce soit notre discours, quelle que soit notre apparence, elle ne vaut rien vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'elle est fondée sur une croyance. La raison pour laquelle le musulman doit tout d'abord et avant tout être un croyant sincère, fidèle, avec sérénité, véridique. Et il faut qu'on soit vrai avec soi-même et juste avec soi-même dans notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base de la religion musulmane. Et d'ailleurs, tous les prophètes, sans exception, ils ont été appelés à faire un appel, un rappel à leur peuple, à l'être humain, sur ce point. Croyez en un seul Dieu unique. Parce que la vie n'aura pas de sens s'il n'y a pas cette croyance forte, sincère, solide. C'est ce qui fait de nous des musulmans, c'est notre foi, c'est la croyance, c'est l'iman. On peut ne pas avoir des actions extraordinaires, mais il suffit d'avoir une bonne foi, un bon cœur, une sincérité, une croyance, une conviction, une aqida, un iman, ça suffira. Vous savez, celui qui est venu voir le prophète pour lui dire, mais moi j'aimerais bien entrer au paradis, mais je ne sais pas comment, parce que on entend beaucoup de choses. Je dis, écoute, tu dois être croyant et être correct. Puisque tout croyant sincère ne peut qu'être correct et ne peut qu'être sincère par obligation. La foi, l'iman billah subhanahu wa ta'ala, la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance, iman, c'est la garantie unique et exclusive pour notre présence aujourd'hui et pour notre devenir demain. Voici donc, chers auditrices, auditeurs, et bien sûr, l'antenne est à vous. On vous attend pour vos interrogations, vos questions, et à la manœuvre, mon frère Viet. Merci beaucoup, cher professeur Sami, et merci beaucoup pour cette introduction qui ouvre cette émission Parler Islam et vos questions dès maintenant en direct au standard 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On accueille dès à présent vos questions. Vous êtes les bienvenus et quelle que soit votre question sur la religion, évidemment, vos interrogations, vos questionnements et quelle que soit la question, évidemment, le professeur vous répond en direct ici sur France Maghreb 2, que vous soyez en province ou que vous soyez à Paris ou en région
région parisienne. Je pense à tous nos auditeurs de Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Eh bien, vous posez votre question et le professeur Samy vous répond. C'est le principe évidemment de cette émission Parler Islam, avec vos questionnements dès maintenant en direct à la radio. 0892 23 99 50 si vous souhaitez rester anonyme. Évidemment, c'est possible aussi. Et on va accueillir les premières questions juste après la courte pause de publicité qui arrive dans une seconde. Et après, on enchaîne tout de suite avec vous, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour évidemment sur France Maghreb 2 avec l'émission Parler Islam et déjà les premiers appels, cher professeur Samy, pour nos chers auditeurs et qui vous retrouvent avec grand plaisir. 0892 23 99 50. On va aller direction Pays de la Loire. On va aller à Nantes, direction Nantes avec une première auditrice. Salam alaikum, madame, c'est Mina qui est au téléphone. Parce que Mina est là. Wa alaykoum assalam, je vous écoute, madame. Mina, vous êtes là? Oui. Ah, on vous entend pas du tout bien, Mina. Oui, Vous l'entendez bien Oui. Ah, d'accord. Oui, bon, très bien. madame. Pardon. Parce qu'en fait, j'ai un problème avec le regret. Et ça m'empêche de vivre. J'y pense tout le temps, même à mes cours. J'ai mal à cause du regret. En fait, ma famille, ils ont toujours voulu le bien pour moi. Ils m'ont ramené en France. Je viens du Maroc. Ils m'ont ramené en France. Ils ont toujours fait le bien pour moi. Et le problème, c'est que j'ai jamais compris ça. En fait, j'ai pensé qu'ils étaient stricts avec moi et j'allais chez des copines à moi. Je critiquais sur eux. Je disais qu'ils étaient méchants et j'en souffrais. Je pleurais, j'étais mal et je disais à la plus pourquoi ma famille ne m'aime pas. En fait, avec ils grandissent de plus en plus et maintenant je me dis en fait tout ça c'est l'amour en fait. Ils m'aimaient, ils voulaient vraiment prendre soin de moi et en fait maintenant on peut parler tout mais moi j'ai honte, j'ai du mal à leur parler parce que je sais qu'ils critiquaient sur eux mais je souffrais aussi et je m'en veux en fait d'avoir même pas compris ça. Pour moi, je suis en master de médecine, mais pour moi, je ne suis pas intelligente. Parce que pour moi, je m'en fous des études. Pour moi, n'avoir pas compris ça, c'est pour moi une débat, quoi. Donc, j'ai pas compris tout l'amour de ma famille, je les ai fait souffrir. Et j'ai du mal à vivre avec ça. Pour moi, alors, ce que je me suis dit, monsieur l'imam, c'est comme une fleur. Quand elle va éclore, elle va voir, vous savez, quand elle est encore fermée, elle voit le noir. Ensuite, quand elle est éclose, elle voit le jour. Et je me suis dit, c'est comme cette fleur-là, j'ai éclos, je vois le nour, je vois la lumière de Dieu, je vois ma famille, je vois clair. Mais en tout cas, j'ai ce regret qui me dégoûte de moi et j'ai du mal à vivre avec monsieur l'imam. طيب يا مدام. اوكي, très bien. شوف مدام, الشعور بالذنب, en fait, le fait que on regrette, etc., c'est quelque chose de bien, mais il faut pas que ça nous handicape, ça nous empêche d'avancer. En fait, c'est bien d'avoir ce regret, c'est important parce que, en fait, ça va nous remettre un peu en question, on se dit oui, j'ai fait ça, mais j'aurais dû ne pas le faire, mais à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter comment? En fait, moi je crois que demain, je parle de demain dans l'absolu, demain, ça serait bénéfique pour vous, pour vos parents, de leur parler de votre regret. C'est la seule solution pour que vous arrêtez de vous torturer l'esprit et de vous chagriner. C'est la seule solution, c'est que je croyais en fait, ou bien, oui, effectivement, j'ai dit des choses sur mes parents parce que je comprenais pas, etc. Et aujourd'hui, je comprends, je suis consciente aujourd'hui que ce qu'ils ont fait, c'était un bien et non pas parce qu'ils m'aimaient pas, mais parce que pour eux, ils ont pensé mieux pour moi. Donc moi, aujourd'hui, je parle avec mes parents, je leur dis, voilà, écoutez,
j'ai quelque chose en moi, je demande le pardon, je regrette parce que j'étais pas très, comme vous dites, j'étais pas très intelligente ou j'étais pas consciente. Aujourd'hui, je suis consciente, donc je vous demande le pardon. Madame, c'est la seule solution que vous avez devant vous pour que ce regret ne vous poursuive plus et que ce regret ne vous perturbe plus. Je crois que c'est très important. En fait, si vous voulez, si vous le gardez en vous, le problème, c'est que vous n'allez plus vous convaincre de ce que vous dites. Mais lorsque moi je parle avec la personne, surtout mes parents, de leur dire, écoutez, Smahouli, j'ai mal pensé, j'ai mal de, etc. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Et ça marche. Alors, certainement, ça va pas être facile, mais si vous le faites, croyez-moi, vous allez régler ce problème de regret, ce regret, le fait en fait de regretter qui vous empêche aujourd'hui, et vous allez voir, ça va être quelque chose de très très important. Moi, je vous propose une solution avant de parler à vos parents. Alors, je peux vous donner mon numéro de téléphone. Vous allez juste m'envoyer un petit message, d'accord, et je vous dirai exactement qu'est-ce que vous devriez faire. Oui, du coup, je le prends là en direct. Oui, là, je vous le donne. Hein. D'accord. Okay. Vous avez de quoi noter? Oui. Alors, 07 82. Oui. 74. Oui. 18. Oui. 75. Ok. Voilà, m'envoyez juste un petit message pour dire, voilà, c'est moi qui ai passé à la radio, machin, et après, je vous dirai exactement ce qu'il faut faire. Mais sinon, l'objectif, c'est que vous allez vers le pardon de ce que vous avez pensé, voilà, vous avez cru, voilà, vous avez dit, etc. Voilà, on va le mettre sur le dos de, voilà, vous n'étiez pas consciente. C'est pas grave, ça arrive aux êtres humains, mais le fait que vous appelez comme ça en direct, c'est déjà un grand pas pour vous. Allah ya'aoun Korti. Merci beaucoup, Amine. Merci de votre appel. Barakallahu fik, et merci de votre appel. À bientôt, madame. Au revoir. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, évidemment, pour aller au standard et pour parler au professeur Samy, évidemment, pour poser toutes vos questions et quelle que soit votre question, et ce jusqu'à 20h. Absolument toutes les questions peuvent être abordées. 0892 23 99 50. On va partir à Clermont-Ferrand avec Nassima qui nous appelle. Salam alaikum Nassima. Wa alaikum salam. Bienvenue à vous Nassima. Merci. Tfadli madame, hein? Salam alaikum Oustad. J'ai ma fille de 11 ans qui a une question à vous poser. Oui, avec plaisir madame. Et puis on raccrochera pour écouter après. Il n'y a pas de problème la madame. Réponse à la radio. Marhaba madame. Salam alaikum Rabbi ya'aounkoum. Allah yasalmak, shukran. Allô? Oui, allô? Oui. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah binti. Donc je voulais savoir, pour la révélation du Coran, oui, pourquoi le mot Iqra? Est-ce que c'était écrit dans un livre? Merci beaucoup. Salam alaikum. C'est ça la question? Juste ça? Oui. Vous voulez savoir, est-ce que le mot Iqra, il a été révélé ou pas? C'est ça? Oui. D'accord, ok, très bien. Bon, je réponds. Hein. Merci beaucoup et merci de nous avoir appelé. Oui. Tu salues ta maman évidemment. Oui, voilà. À bientôt Inch'Allah. Merci. Alors, parce que je suis en train de me poser plusieurs questions sur cette question. Qu'est-ce qui ramène une fille de 11 ans à poser la question sur est-ce que le mot Iqra, il a été révélé ou pas? Je me pose des questions moi aussi. Peut-être je trouverai, je ne sais pas pourquoi. Vous savez que la première parole divine de Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Iqra. C'est une très très belle histoire. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, en envoyant le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé à lui dire, avant toute chose, avant toute pratique, Iqra. Iqra bismi rabbika. Et là, on voit très bien le lien entre le savoir et la foi et l'iman. Iqra, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala
au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, donc à toute l'humanité, et en particulier à ceux qui croient dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Sourate entière a été révélée, descendue du ciel par Rabbi subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wassalam, en lui ordonnant de lire. La lecture, c'est la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le savoir. Ben effectivement, le mot Iqra, il a été révélé. Donc, il a une dimension spirituelle. Toute révélation, c'est une spiritualité. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et bien sûr, le prophète alayhi salam, il a dit, mais en fait, c'est très bien, Rabbi, que en fait, j'ai pas eu les moyens de lire, d'étudier, d'aller à l'école et répéter Iqra jusqu'à ce que lui dit, mais la lecture dont je te demande, c'est une lecture éveillée, sacrée, avec lumière. C'est une lecture qui te permettra de me connaître. On ne peut pas prétendre connaître Allah subhanahu wa ta'ala sans lire. Lire sa parole, qui est le Coran. Sans lire toutes les créatures. Puisque la lecture, elle a deux sens. Il y a deux dimensions. Il y a une lecture du livre, Qira'at al-Kitab, et la lecture de l'univers. C'est la méditation, c'est l'observation. Je lis sur toutes les créatures les manifestations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Iqra, effectivement, c'est un ordre, c'est une parole divine d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ben voilà pour notre auditrice en tout cas, et pour sa question, et vous aussi vous pouvez continuer évidemment, et vos questions en direct à la radio, c'est maintenant 0892 23 99 50, nouvel horaire pour l'émission Parler Islam, je vous le rappelle, 18h30 20h, et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir le professeur Samy pour répondre à toutes vos questions, quelle que soit votre question d'ordre religieux, eh bien vous nous la posez et le professeur Samy vous répond depuis quelques années maintenant, cette émission et qui est une légende le vendredi, et on est là pour vous répondre tous vos questionnements. Eh bien c'est maintenant en direct à la radio, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. N'hésitez pas, on vous accueille, vous serez prioritaire chers auditeurs. 0892 23 99 50. On revient très très vite avec vos appels. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Bon début de soirée à vous tous avec vos appels en direct 0892 23 99 50. On va accueillir Khadija qui nous appelle des Yvelines. Salam alaikum Khadija. Salam alaikum. Je me permets de vous poser une question. J'ai été mariée pendant 14 ans. Mon mariage vient de prendre fin il y a quelques semaines parce que j'ai découvert que mon mari avait fait une fatha en cachette avec une seconde femme. Je voulais savoir dans quelle mesure le mari pouvait se marier sans en informer son épouse, et surtout comment il pouvait justifier de ce mariage, puisque ce mariage est un mariage caché où il a pas du tout assumé ses devoirs d'époux en fait vis-à-vis de cette deuxième femme. Donc voilà, je voulais juste savoir si religieusement c'était quelque chose de valable. À mon sens, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas valable. Mais mon mari considère qu'il n'était pas dans la zina puisqu'il a fait cette fatha en cachette de tout le monde, sans témoin. Ah bah. D'accord. Alors, après 14 ans, pendant notre mariage, en fait, j'ai découvert que cette femme, il avait fait, c'est une collègue de travail. Visiblement, de ce que j'ai compris d'après les mails que j'ai pu lire, c'est qu'ils étaient attirés l'un envers l'autre et que pour éviter de tomber dans le zina, ils ont considéré, mon mari a considéré qu'il fallait faire une fatha, mais que cette fatha devait être cachée. Moi,
je suis pas une très grande experte en islam, mais je pratique l'islam, je prie, je me documente, je lis beaucoup. Mais je considère que ce mariage est un mariage d'innovation et que ça n'a rien à voir avec l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les écrits disent bien que pour se marier, il faut être équitable. Et si on ne peut pas être équitable, on ne peut pas considérer on peut pas prendre une seconde épouse. Or, mon mari n'a pas subvenu aux besoins de cette femme, n'a pas assumé son droit son devoir d'époux. Et moi, je n'étais pas informée surtout, et du coup, je me pose beaucoup de questions parce que j'ai l'impression que c'est moi qui suis dans l'erreur, mais d'après ce qu'il me dit, mais moi je pense que je dis vrai. Waouh, vous avez rajouté beaucoup d'éléments importants. En fait, madame, je crois que votre situation aujourd'hui, et j'allais dire qu'on la retrouve dans beaucoup de couples. Elle est banale, oui. Alors, ce qu'il faut, mais il faut pas que ce soit banal d'ailleurs. Hein, c'est ça en fait mon intervention. Ben, j'en suis, moi, je suis détruite parce que j'ai 3 enfants avec cet homme. Madame. Non, mais je sais très bien. Et je suis vraiment, je m'en remets à Allah. Je sais que Allah, il sera juste. Il sera très juste vis-à-vis de nous, mais c'est très difficile parce que quand vous avez des gens qui prétendent connaître l'islam et qui vous disent n'importe quoi, c'est désolant parce qu'ils véhiculent une image de l'islam qui n'est pas la vraie image. Vous voyez très bien, madame, que vous avez répondu à votre question. Tout d'abord, il faut savoir une chose d'abord. Moi, il y a des petites choses qui m'ont interpellé dans votre intervention. C'est impressionnant, comme si vous êtes en train de légitimer d'abord son acte. Je le légitime pas, vous savez. Attendez, madame, s'il vous plaît, je vais vous aider, madame. Je vais vous répondre, d'accord? Pour vous aider. En disant que lui, il n'a pas été équitable. D'abord, qui c'est qui nous a dit que l'homme, il a le droit de se marier avec une, 2, 3, 4, à condition qu'il soit équitable? Je sais pas. Oui, attendez, madame, s'il vous plaît. J'ai été chercher. Attendez, madame, s'il vous plaît. D'un côté. D'un autre côté, on n'a pas besoin d'être connaisseur de l'islam, madame, pour connaître ce qui est de la trahison, ce qui est de la fidélité. Là, madame, on est dans une trahison. On n'est pas dans. Là, on est dans le sens des valeurs humaines. On est dans les valeurs humaines, madame. On n'est pas dans un autre secteur de rapport humain. Il y a 2 choses. Merci beaucoup. Lorsque l'homme il se marie avec une femme, c'est un engagement de fidélité. Et l'homme, comme la femme, a le droit à un certain moment d'arrêter ce contrat pour se remarier avec une autre. Ça c'est la loi de la vie. Il n'y a pas de problème. Par contre, en fait, parler d'infidélité et la soigner ou bien la présenter comme non parce que j'ai peur d'être dans le zina, donc je fais une fatiha. Et on l'a dit depuis 10 ans, moi je me bats dans cette radio depuis 13 ans maintenant pour dire mais attendez, le mariage c'est un acte civil, il n'a jamais été un acte religieux en islam. Oui. C'est après qu'est-ce que moi je crois aujourd'hui vous devriez vous poser la question sur demain. Qu'est-ce que je fais demain? C'est ça le plus important, aujourd'hui et demain. Ce qui s'est passé pour moi, c'est de la trahison, c'est de l'infidélité. Oui. Tout simplement. C'est pas la peine d'aller chercher. Oui, il a été attiré. Donc, dans ce cas-là, si j'ai bien compris, nous les hommes sommes mariés. Et parce que il y a une collègue, il y a une amie, je sais pas qui, elle m'a attiré. Ah ben, dans ce cas-là, voilà, puisqu'elle m'a attiré, je vais me permettre moi de jongler, d'aller chercher dans cette religion ce qu'on appelle Fatiha, et comme ça je me marie en cas. Vous savez ce qui est en fait difficile à vivre pour vous, pour lui et pour tout le monde, c'est que toute relation en cachette ne peut pas durer longtemps. C'est ça. Mais ça a duré un bon moment parce que ça a duré 3-5 ans parce que madame, justement la difficulté pour lui de gérer tout et du coup il a tout plaqué. Oui, madame, parce que on sera obligé de vivre dans le mensonge. C'est ça. Et vous voyez très bien combien dans ce type de situation on peut commettre des péchés sans nous rendre compte.
on va mentir, on va Je se comprends pas. dérober, on va aussi essayer de dissimuler, on va aussi d'inventer, on va aussi vivre une double vie. Ce qui est difficile, c'est ça aussi. Moi, je crois que dans votre situation, d'abord, personne ne peut vous reprocher pourquoi vous souffrez, hein. Personne ne peut vous reprocher pourquoi vous demandez aujourd'hui qu'est-ce que je fais de cette situation, en fait. Parce que Ça, en fait, j'ai pas le choix. Il a pris ses affaires, il est parti quand il Ouais. s'est rendu compte que j'avais tout découvert. voilà, Mais vous voyez très j'ai bien 3 que enfants. La Ouais. difficulté, c'est de se dire, on a vécu pendant toutes ces années dans le mensonge. Pour moi, c'est ça qui est insupportable. oui, Insupportable, et de se cacher derrière la religion, qui est une magnifique religion, oui. de se cacher derrière pour dire tout ce que j'ai fait, c'est halal. Je voudrais dire tout simplement à ces hommes qui se cachent derrière la religion pour si vous voulez, trahir leur femme et légitimer leur maîtresse, que c'est ignoble. Allah, il a donné le divorce. Allah, il a dit que c'était la chose qu'il détestait le plus, mais c'était licite. Alors, messieurs, divorcez vos épouses si vous voulez d'autres femmes. Mais ne nous faites pas vivre ce genre de situation. Parce que la trahison, l'infidélité, et quand il y a des enfants au milieu, c'est dramatique. C'est dramatique. Je sais même pas quoi dire. Mais c'est trop facile de se cacher derrière le dîn et de dire non, on a le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est pas levé un matin en se disant je vais me marier avec ton épouse. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a dit tu te maries avec un tel, et pour telle et telle raison. Voilà. Le prophète, le meilleur des hommes. Alors vous, messieurs, vous êtes loin de lui arriver au petit doigt. Alors réfléchissez à vos actes, parce que vous pouvez détruire des vies. C'est ça que je voudrais dire. D'accord, madame. En Je tout vous cas, souhaite vraiment, beaucoup de courage et surtout, Merci. il faut, madame, savoir faire le deuil sur un passé qui nous a chagrinés et surtout, Inch'Allah. madame, se remettre de cette situation difficile, tout en comprenant exactement ce qui s'est passé, madame. Parce que c'est ça le plus difficile, c'est que lorsqu'on devient conscient de ce qui s'est passé, puisque dans ce type de situation, il y a des responsabilités de part et d'autre. Ça, Bien sûr, un couple, on est deux. Donc je ne jette pas la voilà, pierre à non, mon mais mari. Je prends ma part de responsabilité. juste madame, croyez-moi, je réponds à vous, mais à des milliers de personnes qui Bien nous sûr, écoutent oui. aujourd'hui. En fait, comprends. ce qu'il faut, moi je crois que malheureusement, beaucoup de femmes aussi naïvement, par naïveté, Oui. comme ça, Oui. croient à tout et on peut trouver l'extrémité qui doute de tout. Je crois que c'est important qu'on se parle dans un couple, qu'on se dit les choses. Vous savez, c'est très très important pour que les choses au moins soient claires. Mais partir sur une pensée, une relation qui peut pas être légitime, qui peut pas. Vous savez, moi, ce qui m'embêtait un peu, c'est la comparaison que vous faites entre le prophète alayhi salam de se marier avec d'autres. Non, madame, faut pas entrer dans ce jeu du tout. Au contraire, ça peut être un argument aussi. Non, madame. Pour la polygamie. Oui, non, madame, c'est pas ça. C'est que vous donnez, vous donnez justificatif aux hommes. Mais je veux dire par là juste Oui. que c'est trop facile. Il y a des devoirs. On peut pas juste dire je veux me marier pour avoir une deuxième épouse, pour prendre juste les bénéfices. Mais il y a des devoirs. Et quand on peut assumer les devoirs, c'est-à-dire que la première épouse ne travaille pas, qu'on l'assume financièrement, on assume également la deuxième épouse, à ce moment-là, quand on est capable d'assumer pleinement les choses, on peut se dire je vais prendre une deuxième épouse. Wow. Et que je vais être équitable. Je vais être équitable humainement parlant, pas uniquement de la manière d'une manière pécuniaire. Mais aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, ils veulent juste une deuxième femme pour satisfaire leur plaisir, mais ils veulent pas assumer leur charge, leur responsabilité. C'est ça qui me dépasse. Madame, vous avez répété à 2-3 reprises ce que vous voulez pas dire du tout. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce que je veux pas dire? Dites-moi peut-être que non, c'est pas ça, parce que madame, madame, vous, en fait, vous vous révoltez contre une situation, en même temps, vous donnez des justificatifs, des prétextes pour que les hommes. Non, madame, être équitable, madame, s'il vous plaît. Une fois pour toutes, il faut que tout le monde le sache. D'accord? Le Coran, lorsqu'il parle, lorsque vous n'êtes
pas équitable. S'il vous plaît, rares sont les intelligents qui ont compris exactement ce que veut dire le Coran. Malheureusement pour nous, madame, ni parce on doit être équitable, ni parce qu'on doit d'abord suffire cette femme pour se marier avec une, deux ou trois. C'est pas ce que dit le Coran. Les choses. Donc moi je vous remercie de m'éclairer par rapport à ça. D'accord. Donc vous aujourd'hui, moi qui est très sensible aux enfants en particulier, Allah ya'aounek, essaye de gérer la situation parce que les enfants, ils se posent 50 000 questions, ils se disent mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est ça le plus important. Vous voyez très bien. Je crois que ça, il faut la gérer autrement. Allah ya'aounek ala kulli hal, madame. Votre message est bien, en fait, on l'a bien reçu. Mais bon, j'espère que ça sera des leçons pour d'autres personnes. Merci, madame. Allah ya'aounek. J'espère bien. Salam alaikum. Merci Khadija, bon courage à vous en tout cas. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, au revoir. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour venir parler à l'antenne et poser vos questions au professeur Samy. Toutes les questions d'ordre religieux sont les bienvenues. 0892 23 99 50. On va partir à Saint-Ouen avec Morad, je crois, qui est avec nous. Salam alaikum Morad. Wa alaikum salam wa rahma. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Excusez-moi, je souhaiterais poser une question au cher. Je vous écoute, il serait possible de le poser hors antenne. Non, il n'y a pas d'hors antenne, tout est à l'antenne. Allez-y, soyez courageux, allez-y. Ah d'accord, non, c'est pour risque. D'accord, c'est pas pour ne pas choquer, on ne sait jamais. Non, vous inquiétez pas, madame, monsieur. D'accord. En fait, ma question, je souhaiterais savoir si le cher il pourrait me confirmer une chose que j'entends souvent, que je l'ai vécu, concernant les enfants conçus hors mariage. D'accord, ok, oui. Donc voilà, donc je souhaiterais savoir ce qui a été dit dans l'islam, comment on doit, si on doit le reconnaître ou pas. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Voilà, c'est ça ma question. En fait, merci. Malheureusement, souvent, nous condamnons des enfants en fait qui étaient nés en dehors du mariage, et bien sûr ici en France on parle de bâtards, etc. Là il faut faire très attention. En fait, religieusement parlant, islamiquement parlant, quel que soit le contexte dans lequel l'enfant il est né, l'enfant obligatoirement, religieusement parlant, doit être reconnu par celui qui l'a fait. Deuxièmement, un enfant qui est né, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas le condamner, on ne peut pas le juger, et on ne peut pas lui faire subir que lui il peut pas subir, qu'il n'a pas fait, puisque il est né. C'est pas lui qui a dit vous devrez être marié pour que je sois. Non. D'accord, c'est très important. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et nous savons aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis né d'une relation en dehors du mariage que je dois être mal, je ne dois pas exister, et je dois être toujours au regard des autres comme un enfant de zina ou du haram, etc. Ceci est interdit formellement en islam. En islam, nous sommes dans l'obligation de assumer, nous, en tant qu'enfants, si jamais dans le cas, parce qu'il y en a beaucoup dans cette situation, ou un enfant que moi, j'ai eu des rapports avec une femme et que, voilà, elle est tombée enceinte accidentellement parlant. D'accord. Ça, c'est une obligation. Excusez-moi, cher. Ouais. Parce que j'ai déjà entendu un cher qui s'appelle Bajrafil, qui dans une autre radio, non, c'est ici, qui a dit que à 99% des savants musulmans, on dit qu'il faut renier cet enfant. Donc, je pense pas qu'il ait dit ça. Ça vient de quel texte? Non, je pense pas qu'il ait dû le dire comme ça. Enfin bon. Écoutez, monsieur, écoutez. Oui. Nous avons la certitude, d'accord, que tout enfant qui est né, il a des droits. Il a des droits, d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. Attendez. Parmi ces droits, il doit être reconnu, il doit être éduqué, il doit être aimé, quelle que soit la situation. C'est une créature
non responsable de ce qui s'est passé. Que demain, lui, cet enfant, il reprocherait ou il connaîtra son destin qui n'était pas d'une relation licite, légale, là c'est le droit de l'enfant. Ça c'est un autre sujet. Que demain, lui, il s'aperçoit qu'effectivement, il était né sans connaître son père, ou bien que son père il a abandonné, il a lâché, il est parti, ça c'est à lui de faire le nécessaire. Mais sachons-le, que tout enfant né, c'est un enfant qui a des droits qu'il faut respecter si nous sommes des musulmans. Et là, je crois qu'il faut faire très attention. On n'a pas pour le père musulman de reconnaître un enfant conçu hors mariage. Ça, c'est une obligation. C'est pas admettre un péché, un grand péché. Oui, c'est une obligation de le reconnaître. C'est une question, excusez-moi. Oui, non, mais c'est une obligation de le reconnaître. D'accord. Et quel est le sort de ce parent qui vient de reconnaître que voilà, j'ai fait du zina devant les hommes? C'est quoi son sort? En fait, non, il n'a pas. Moi, je crois que l'enfant, vous savez, un enfant. Ah non, moi, je parle du sort parce que je parle du sort du papa. Du papa, il assumera. Monsieur, il a pas beaucoup de choix. D'abord, il faut qu'il reconnaisse. La deuxième des choses, il faut qu'il se repentisse. D'accord. Il va se repentir, il va demander à Allah de prendre le pardon. Et dans le repentir, il doit assumer l'éducation de cet enfant. Machallah. Voilà. Et voilà, monsieur, pour votre réponse. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée à vous, monsieur. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, en tout cas. On revient dans un instant, évidemment, avec vos questions. Et quelle que soit la question, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Et quelle que soit la question, il n'y a pas de fausse question. On répond vraiment à tout ici et sans tabou en direct pour toutes vos questions d'ordre religieuse. C'est le professeur Samy qui est là pour répondre à toutes vos questions en direct. 0892 23 99 50. On marque une très très courte pause et juste après on prend vos appels en priorité évidemment, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Parler Islam revient très très vite sur l'antenne de France Maghreb 2. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et ça passe déjà très vite, c'est déjà la deuxième partie, mais on a encore du temps évidemment pour vous accueillir avec le professeur Samy évidemment. 18h30, 20h, le nouveau rendez-vous évidemment de Parler Islam et puis la rediffusion le dimanche entre 10h30 et midi. 0892 23 99 50 pour toutes vos questions en direct pour le professeur Samy. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on a une auditrice qui souhaite rester anonyme, on va l'accueillir. Salam alaikum, bonsoir madame. Wa alaikum salam, Moudjahid, salam alaikum. Wa alaikum salam, Abdallah. Voilà, j'aimerais vous poser une question c'est par rapport au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Je connais qu'une partie, simplement savoir comment le comprendre. Ce hadith est le suivant: lorsque la maîtresse enfantera sa servante. Voilà, donc j'apporte une question personnelle par rapport à ces enfants qui marquent une grande ingratitude vis-à-vis de leurs parents et qui sont un peu tyrans, ou que la maman fait tout en fait. Donc comment comprendre, comment aider ces enfants, alors que ce sont des adultes, comment? Voilà, c'est ma question, voilà. Samahni madame, oui. là vous parlez pour compléter, Ah non, pas pour compléter, c'est juste un élément que j'apporte en plus. Malish madame, Samahni, juste pour que je puisse vous répondre madame. Vous parlez d'enfants tyrans, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire? Enfants tyrans, ce que j'appelle enfants tyrans, c'est les enfants qui marquent un grand manque de respect, sans rentrer dans les insultes, mais limite, vis-à-vis
de leur maman, et notamment de leur maman et de leur papa aussi. Voilà. Donc on peut comprendre, enfin je comprends qu'ils sont en souffrance, mais ça dépasse une limite alors qu'ils ont une base religieuse. Voilà. Donc c'est pas des enfants qui ne connaissent pas. Donc ça manie votre question, madame? Alors, c'est relatif à ça, ce cas-là, ces enfants précis, et aussi comment comprendre en parallèle, ça n'a rien à voir, je pense que ça n'a rien à voir avec le hadith. Malish, madame. Mais non, comment ça manie. ce hadith Le hadith, je vais vous répondre sur le hadith. Dites-moi la question sur l'enfant tyran. C'est quoi votre question, madame? L'enfant tyran, c'est un enfant qui non, c'est quoi votre question, madame? Ah, ma question, comment aider cet enfant qui est tyran? Comment l'aider? Comment arriver à l'aider, qu'il entende en tant que parent? Voilà, comment l'aider? Comment arriver à faire passer le message en sachant que, voilà, j'ai essayé beaucoup de messages, mais là, maintenant, je suis bloqué. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Très bien, madame. D'accord. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans pas beaucoup de cas, en fait, dans tous les cas, nos enfants nous ressemblent. Nous ressemblent dans les caractères, nous ressemblent dans ce qu'ils font, parce qu'un enfant, si vous voulez, son premier modèle, ce sont les parents. Le modèle, il passe par deux choses, par ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'enfant, il capte tout. Pour lui, voilà, ils sont des modèles. Alors, ça, un premier point très important. Donc, s'il y a enfant, ce que vous appelez tyran, et ça existe, hein, d'accord? Il y a certainement un problème chez nous, les parents adultes, sans culpabiliser personne. Deuxième des choses, dans le cas où j'ai mon enfant qui commence à m'insulter, qui commence à lever la voix, qui commence à m'attaquer, qui commence à me vexer. Vous savez, l'éducation pour les enfants, c'est exactement ce qu'on appelle la première fois. Ça veut dire, si moi, j'autorise impuissamment mon enfant à me vexer, à lever la voix pour la première fois, l'enfant, il est dans la répétition. Tant qu'il n'a pas trouvé le non ferme, basta, arrête-toi, je ne te permettrai jamais, jamais de me parler sur ce ton avec ce langage. Si on rate la première fois, il serait très difficile de nous rattraper. Mais il y a toujours des solutions. C'est que, il faut savoir une chose très importante. Tous les spécialistes de l'éducation de l'enfant sont d'accord que celui qui dicte l'interdit de vexer, d'insulter, c'est le père et non pas la maman. Ça, il faut le savoir. Le père joue un rôle de ce qu'on appelle la loi. Le père, c'est la loi pour un enfant. Hein. Demandez à n'importe quel enfant sur terre, pour lui, le représentant de la loi, c'est le père. L'absence du père représentant de la loi, je parle le père symbolique qui dicte la loi, ouvre la porte à des enfants de se permettre inconsciemment, attention, involontairement, c'est pas voulu, hein, parce que l'enfant il regrette et parce que l'enfant il aime pas ça du tout, hein. Un enfant il aime pas du tout, quelle que soit sa situation, le contexte, faire souffrir ses parents. Il aime pas, c'est la chose qu'il haït, mais il va se trouver face à des situations où il se trouve, dépasser les limites, même en oubliant inconsciemment que ce sont ses parents. Il parle avec ses parents comme s'il parle à ses copines ou à ses copains. Il y a un problème. Il y a un problème de quoi? De rapport, de statut. Quel est mon statut en tant que parent? Quel est ton statut en tant qu'enfant? Ça, c'est très important. L'enfant, il doit aujourd'hui comprendre et connaître que, effectivement, je ne suis pas ton copain, je suis pas ta copine, je suis pas ton ami, je suis ton père, je suis ta mère. Donc, il y a un ordre à respecter d'hiérarchie. Je crois que c'est important aussi de discuter avec mon enfant sur ce qui le ramène. Qu'est-ce qui ramène un enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, hein, de dépasser les limites fixées, si elles étaient fixées. Un enfant, il a ce penchant, cette tendance à ne pas connaître les limites.
l'absence des limites laisse à l'enfant aussi la porte ouverte à être tyran. Un enfant tyran, je suis désolé madame, il se fabrique à la maison. Il se fabrique dès le bas âge. Donc c'est important à ce que nous posons des limites à cet enfant. Un enfant tyran, c'est un enfant qui n'a pas connu de limites. Il a des freins qui fonctionnent pas du tout, madame. Et ça, c'est quelque chose. Quand le père est absent, justement. Ah bah, voilà, vous avez répondu à la question. L'absence du père, madame, aujourd'hui, nous avons une certitude que ça crée une déstabilité chez l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui se retournent contre la maman parce qu'ils croient que la maman, c'est elle la cause du départ du père. Je donne juste des exemples, hein. Je ne parle pas de vous, hein. D'accord, madame? Oui. Malheureusement, ça existe, c'est comme ça, d'accord? Un enfant, pour lui, si j'ai plus mon père, c'est à cause de ma mère. C'est elle qui l'a chassé, c'est elle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, entre parenthèses, se venger du père. C'est comme ça que ça se passe chez beaucoup d'enfants. Ou bien, c'est un enfant qui, pour lui, il va prendre la place du père absent. Il va se mettre en position du père. Il va donner l'ordre. Il va se substituer du rôle du père. Et c'est une catastrophe. Il y a des enfants, effectivement, qui deviennent, lui, le père. Et ça marche pas, madame. Non. Vous voyez très bien que s'il y a un problème, il faut le régler. Donc, je crois que c'est très important aussi à ce que l'enfant sache, avec juste la parole, hein, attention, juste la parole ferme, juste, vraie. Aujourd'hui, je ne veux plus te permettre, je ne te permettrai plus de dépasser tes limites, quelle que soit ta situation. Sans entrer dans le chantage et sans entrer aussi dans les menaces. Ça sert à rien. Il y a des mamans qui utilisent ces deux outils pour, en fait, stopper cet élan de cet enfant. Non, pas du tout. Je parle sincèrement, clair, juste, voilà. Il y a des limites. Je te demande rien. Je ne demande pas de m'aimer. Mais je t'interdis de dépasser les limites. Voilà, madame. D'accord. Je peux ouvrir une petite parenthèse par rapport aux jeux vidéo. Allez-y, madame. Il y a beaucoup d'enfants, qui jouent aux jeux. Bon, ça, je vous apprends rien, mais c'est aussi parce que du fait, surtout les garçons, du fait qu'il y ait l'absence du père, ils se sont réfugiés dans les jeux. Et là, maintenant, pourtant j'ai été contre, c'est pas moi qui leur ai acheté. Et c'est extrêmement difficile. Il y a une addiction qui s'est créée. Et là, voilà. J'aimerais les aider, mais là, je me sens impuissante. Wallahi, madame. Je vais vous dire, ils sont drogués par les jeux. Oui, non, mais de toute façon, aujourd'hui, le rapport qu'a l'enfant avec les jeux, malheureusement, ça dépasse complètement la réalité des parents aujourd'hui. Même il y a des parents, des pères qui sont présents, mais l'enfant, il faut, vous savez, je crois que nous devrions repenser, revoir comment nous observons les enfants. Je crois que c'est important. De toute façon, un enfant qui se refuge dans les jeux, c'est un enfant aussi qui manque d'affection et de bonne communication positive, comme on dit, avec ceux qui l'entourent. En fait, juste pour vous dire, madame, il n'y a rien sans rien, tout s'explique. Voilà, madame. Barakallahu fik. Merci. Merci beaucoup. Merci, bon courage à vous, madame, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt, alaikum salam. À bientôt, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous posez votre question au professeur Samy et vous répond en direct à la radio, n'hésitez pas. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 en direct à la radio. On voyage à travers tous les auditeurs, à travers toutes les villes évidemment, et vos questions pour de manière ici en direct avec le professeur Samy qui est là pour vous répondre. 0892 23 99 50. On va marquer la pause, comme ça on sera tranquille.
Et puis juste après, on accueille vos questions, les 20 dernières minutes de cette émission. Comme ça passe vite, chers auditeurs, on vous attend en tout cas. Et si vous voulez rester comme cette auditrice anonyme, c'est tout à fait possible aussi. 0892 23 99 50. Parler Islam revient dans une petite seconde. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette émission Parler Islam, avec vous sur France Maghreb 2, avec bien entendu le professeur Samy qui répond à toutes vos questions. On a encore le temps de prendre 2-3 questions. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Et puis je vous rappelle évidemment que si vous voulez rencontrer le professeur Samy pour des consultations personnalisées, pour des problèmes de couple, des problèmes évidemment liés aux jeux vidéo comme on a eu tout à l'heure avec les enfants ne vous écoutent plus, vous avez besoin de solutions, vous avez besoin d'être aidé, eh bien, n'hésitez pas à faire appel au professeur Samy, évidemment, qui vous propose des consultations personnalisées, puisqu'il est lui aussi psychanalyste et évidemment de multiples casquettes pour vous aider de manière évidemment très schématiquement, en tout cas, vraiment de la meilleure façon qu'il faille. Et vous pouvez le joindre au 07 82 74 18 75. Je répète, 07 82 74 18 75. Et on le rappelle, Samy, n'attendez pas que la situation s'envenime pour justement alerter dès le début. Dès que vous sentez que ça va pas, vous demandez au professeur Samy. Alors vous lui envoyez simplement un texto s'il vous plaît en disant je veux une consultation. 07 82 74 18 75. Pour les auditeurs de province, vous pouvez aussi gérer par téléphone. Il y a les consultations par téléphone et les consultations bien entendu avec le professeur Samy. Je rappelle donc vous envoyez un texto 07 82 74 18 75. Allez, cher professeur Samy, 0892 23 99 50. On va prendre Houssine qui est en région parisienne. Salam alaikum Houssine. Alaikum salam. Salam alaikum Sakhani. Salam rahmatullah. Je te pose une question parce que j'ai une fille, il fait les études. Oui. On est obligé de prendre un crédit pour elle pour faire les études. On l'a obligé, ça m'a... J'ai une fille, elle fait les études, mais privée. C'est une école privée, il faut payer. Nous, on n'a pas le moyen, on a fait un crédit pour elle. Est-ce que c'est valable ou pas? Tout simplement. خلاص أخي واش تحب تعمل أخي الله يعاونك. واش تحب تعمل؟ on n'a pas trop le choix. هاني قلت لك أنا واش نقول لك الله يعاونك خلاص ربي يسامح ويغفر. والله يا أخي c'est un problème mais c'est comme ça. عارف أنا فاهم أخي ربي يعاون إن شاء الله وربي يغفر ويسامح خلاص سيتو. Allah يعاونك. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. À très bientôt. Merci beaucoup Houssine, évidemment. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. On va prendre un autre appel. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam, bienvenue. Rappelez-nous votre prénom, monsieur. Salah. Bienvenue à vous, c'est le professeur Samy vous écoute, Salah. Ok, salam alaikum, professeur. Alors, j'ai une question à poser par rapport à une maladie, au fait. Vous savez, en fait, il y a des gens qui ont des maladies, problèmes de rein, maladies rénales. Ouais. Donc, du coup, ils sont dialysés et on les met une poche extérieure. Oui. Pour évacuer l'eau, tout ça. Bon, j'ai appris par une de ces personnes que, une personne qui a passé toute sa vie à faire la prière, tout ça, alhamdulillah. Et là, je le voyais plus faire la prière comme il est vieux et il m'a expliqué qu'il y a un cheikh qui lui a dit qu'il était il pouvait ne pas prier, genre il est dispensé. Est-ce que, quelqu'un peut être dispensé de la prière? C'est ça ma question, en fait. Et si oui, quelles sont les conditions? Parce que non, attendez, il y a pas de oui. Le problème, c'est que je crois qu'il est tombé sur un faux shir, là. Ah, voilà, c'est ça. C'est ce que je me suis dit parce que c'est ma première fois de toute ma vie d'entendre ça. Non. Donc, du coup, j'ai dit, je vais poser la question et puis, subhanallah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il sait très bien. En fait, lorsque cette religion musulmane, ce qui est bien, tout est facile. Ouais. Lorsque je peux pas utiliser l'eau, je peux utiliser la pierre, la terre. Lorsque je peux pas prier debout, je prie assis. Lorsque je peux pas, il y a toutes les solutions pour que tout priant n'aura pas d'excuse à ne pas prier.
Ouais. Alors en fait, voilà. Si vous voulez, la personne lui a dit que, en fait, il est comme en état d'impurité. Non, j'ai compris. Non, je crois que ce pseudo-shir, je crois qu'il a. Malheureusement, il y a. Oui, mais je sais très bien, mais attendez. Moi, je souhaite pas à ce pseudo-shir d'être à la place de ce monsieur, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Non, mais il faut savoir une chose, c'est que l'état dans lequel est cette personne n'a rien à voir avec l'impureté. Oui, il fait la prière dans l'état où il est, tout simplement. Oui. Voilà. Ouais. Donc il faut lui dire que vous êtes tombé sur un vrai shir. Et le vrai shir, il vous a dit, allez monsieur, reprenez la prière. C'est une obligation, quelle que soit la situation. Mais la personne, au fait, elle n'a pas arrêté. Elle me dit qu'elle continue la prière assis parce que bon, ça l'embête quand même. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à faire la prière et qu'il arrête d'un coup. Il me dit, il le fait assis, mais bon, c'est qu'on lui a dit quand même. Oui. Bon, après, il dit, je vais demander des chiffres. Alhamdoulilah, non, il n'y a pas de problème. Elle peut le faire dans n'importe quel état. La règle juridique dit que toute personne qui est en état de conscience est dans l'obligation de faire la prière, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quelle que soit la santé. La seule condition qui peut dispenser une personne de ne plus faire la prière, c'est l'inconscience. C'est tout. L'inconscience, c'est tout. Quelqu'un qui... Voilà. Allez, passe-lui le salam de la part d'un vrai shir. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt. Merci de nous avoir rappelé. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. D'autres questions, interrogations évidemment. Encore quelques petites secondes pour vous accueillir. N'hésitez pas si vous avez une question. 0892 23 99 50. On a une auditrice qui souhaite rester anonyme. Salam alaikum, madame. Alaikum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik. Voilà, je voulais poser cette question parce que certaines personnes me disent que oui, certaines non. Bon, c'est pas très important, mais à mes yeux, oui. En l'état de prière, faut-il se couvrir les pieds ou non? Parce que souvent, quand je vais à la mosquée, on me dit ah ben non, il fallait mettre des chaussettes ou des fois c'est interdit. Enfin, c'est compliqué. Et aussi en l'état, enfin tous les jours. Pour une femme qui est voilée, D'accord, ok. Alors, couvrir les pieds pour la femme musulmane, pour être clair, honnête avec vous, il y a divergence entre les savants musulmans. Mais moi, je prends l'avis auquel moi j'adhère, c'est que ce n'est pas une obligation, ni pour sortir, ni pour valider la prière. Ok, d'accord. Donc, oui, parce que bon, logiquement, si on devrait cacher quelque chose, c'est le visage, non? Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que souvent, en fait, dans beaucoup de cas, les règles juridiques ne sont pas soumises à la loi de la raison. Elles sont soumises à la loi du texte révélé. Donc, tant qu'il n'y a pas un interdit, tant qu'il n'y a pas un texte qui dit non, il faut que la femme couvre ses pieds, ça reste valable, c'est tout. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc pendant la prière et même quand on sort, on n'est pas obligé de. Non, pas du tout. Je vous ai dit. En fait, c'est pas une condition de validité de la prière pour les juristes musulmans. Il y en a qui, voilà, pour eux, c'est une obligation, c'est une question d'école, hein. Après, bon. Mais, alhamdoulilah, tant qu'il y a divergence, on prend le plus facile et c'est tout, bon, on y va. Bon, alhamdoulilah, merci beaucoup. De rien, bon courage. Avec plaisir, madame. Alaikum salam. Bon courage, merci beaucoup. 0892 23 99 50. Beaucoup de succès pour vous, mashallah. On va prendre la dernière auditrice. Elle s'appelle Inès. Elle est dans le Val-de-Marne. Salam alaikum, Inès. Wa alaikum salam. Donc j'ai deux questions pour le professeur. Oui. Voilà, donc la première c'était par rapport à la prière pour les enfants. En fait, moi d'après ce que j'ai entendu, les enfants peuvent commencer à faire la prière à 7 ans. Et je voulais savoir en fait, parce que moi c'est vrai que je reconnais que je fais la prière, mais surtout la prière tarsoub, parfois j'ai du mal à la faire à l'heure, par fainéantise. Et en fait, je voulais savoir pour les enfants, est-ce que ils doivent suivre rigoureusement l'heure de prière de ce en sachant que voilà, ils ont quand même besoin de dormir, qu'il y a école, etc. Donc ça c'était ma première question. Et même par rapport à l'Aïcha, quand il est très tard l'été, etc., comment ça se passe par rapport à leur rythme biologique à eux.
Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'était un peu en référence à ce qu'a dit une des auditrices précédentes. C'était par rapport aux écrans et les enfants. Moi, j'ai grandi avec la télé. Malheureusement, j'ai passé beaucoup de temps devant la télé. Mes parents me montrent de la télé, et je voudrais pas reproduire la même chose avec mes enfants. Et donc, du coup, j'applique un peu la politique zéro écran à la maison. Ouais. Et mon mari trouve que c'est un peu extrême, et je voulais savoir quelle était votre position. Actuellement, je suis en train de lire un livre qui s'appelle TV Lobotomie de Michel Desmurger. Ouais. Il parle des effets négatifs, et donc je voulais savoir quelle était votre position en fait à vous. Enfin, quel conseil vous pourriez me donner? D'accord, très bien. Alors, je vais commencer par la deuxième, si vous permettez. Par rapport aux écrans, par rapport à la télé, par rapport à Internet, c'est vrai aujourd'hui de plus en plus. Aujourd'hui, on se rend compte, nous, les spécialistes de l'enfant, que c'est néfaste à la santé psychologique, psychique, mentale pour l'enfant. Ça, c'est indiscutable aujourd'hui. En fait, toute consommation abusive entraîne forcément de l'abus. C'est comme ça, d'accord? Bon. Maintenant, je crois que si vous avez opté pour la politique zéro écran, wallahi, ça marche très bien pour des millions de foyers en France et dans le monde entier. La seule condition pour moi, c'est parler avec nos enfants sur pourquoi maman elle a choisi zéro écran. C'est ça le plus important. C'est que on ne peut pas faire des choses non expliquées, verbalisées à nos enfants. Pourquoi? Parce que demain nos enfants, ils seront capables d'intégrer, de ramener chez eux dans leur lit une télévision. On le sait, d'accord? Donc moi, je dois parler avec mon enfant, même au bas âge, même s'il a 1 mois, je lui parle, je dis, écoute, voilà, moi, aujourd'hui, voici la maman, voici ce qu'elle veut, je sais que papa, en fait, il est mitigé entre les deux, moi, j'aimerais bien qu'on discute aujourd'hui. Quel intérêt, pourquoi je fais ça, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Madame, c'est très important, vous allez faire éviter des dégâts énormes dans le fonctionnement de la psychologie de l'enfant, croyez-moi. D'accord. L'enfant ne doit pas se trouver dans une situation où c'est l'adulte seul qui prend une décision pour lui. Ou alors Samy peut-être aussi... il en a marre de ça. Il a horreur de ça. Il aime pas ça du tout. Il aime pas que mon père ou ma mère, c'est eux les dieux, c'est eux qui décident tout et moi je suis là. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est l'horreur pour un enfant. D'accord? L'enfant, il existe. Il est là, il existe. Donc, on partage. C'est bien que l'enfant lui-même se trouve demain face à une situation où dire, ah, d'accord, ok, je vais adhérer à l'idée de zéro écran. Et surtout, s'il vous plaît, les parents, ne sous-estimez jamais vos enfants. Jamais. Il faut le considérer. C'est une personne à part entière. Elle est plus intelligente que vous et moi. Donc, il faut pas dire, oui, mais les petits, ils comprennent pas. Non, il comprend tout, il sait tout. C'est très important, ça. Pour la première question, wallahi, madame, je crois que l'enfant aussi, doit aussi, en fait, apprendre. C'est de l'apprentissage, en fait. À ce que Dieu, Rabbi subhanahu wa ta'ala, nous a donné 5 prières. Et dans chaque prière, il y a une cohérence entre notre cerveau et notre psychique et les horaires de la prière. Si on explique à l'enfant que, écoute, tu sais, aujourd'hui, le fait de se lever tôt, ça va pas te détruire, on le dit. Ça va pas t'empêcher de bien dormir. Au contraire, tu dois apprendre ça. Parce que Dieu, il sait très bien que l'heure de l'Fajr, c'est quelque chose de très important. Et t'inquiète pas, tu vas t'habituer et ton corps ne va pas être détruit. Ça, c'est important. Vous voyez très bien, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'apprendre à nos enfants sans leur parler. Mais ça marche pas du tout, madame. On reste dans nos peurs. Et on reste, oui, je le réveille pas, je fais quoi, etc. Non, je dis à mon enfant, écoute, tu sais, Dieu, il nous a ordonné, toi, moi, tout le monde, les croyants, on a 5 prières à faire. Écoute, essaye de ton côté, ta maman, elle est fainéante, ta maman, elle est paresseuse, ça, ou pour ton père, et ça, tu l'as très bien remarqué, donc je compte sur toi, à ce que toi, tu respecteras peut-être mieux que moi. C'est important, c'est bon, ça y est, pour l'enfant, ça y est, il va gérer, effectivement, il sera capable de gérer les horaires de la prière.
Ça, c'est une règle, madame. C'est comme ça. Non, et ça marche. Elle disait par rapport à l'école, tout ça, qu'ils peuvent pas être à l'heure. Non. Ça, c'est un, pour l'enfant, pour lui, ça ne le dérangerait jamais. Parce que c'est nous, les adultes, qui parlent. Ce sont nous, les adultes, qui parlent de nos peurs, de nos craintes. Alors que l'enfant, c'est pas ses craintes. Non, pas du tout. C'est pas vrai du tout. Cette belle formule que le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt, c'est pas bête du tout. C'est valable pour l'enfant, c'est valable pour les adultes. Donc c'est une question d'apprentissage. En fait, je veux pas forcer, mais je veux pas aussi me taire sur une vérité. J'aimerais bien dire à mon enfant, écoute, tu sais, la prière de l'Fajr, c'est quelque chose de très important. Et que tu vois très bien que les prières, elles sont bien disposées dans la journée. Regarde, on commence avant le coucher, le lever du soleil, etc. La prière de l'Isha, par exemple, madame. Pendant l'hiver, le problème ne se posera jamais. Oui. Et en plus, mon enfant, il va apprendre la religion musulmane. Il y a beaucoup de facilité. Écoute, si tu es vraiment fatigué, tu fais le Maghrib al-Isha, après tu vas dormir. Oui. C'est ça aussi, vous voyez. En fait, c'est juste une question, nos enfants, qu'est-ce qu'ils nous reprochent? C'est qu'on n'a pas pris le temps pour l'expliquer ce que nous voulons tout d'abord, parce que le problème c'est souvent ça, et surtout par rapport à lui, pour lui expliquer, écoute mon fils, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu veux gérer cette situation? Et croyez-moi madame, vous allez voir des changements énormes. D'accord. Voilà, en tout cas, Inès. Merci de votre appel et on vous dit à très bientôt sur l'antenne de France Maghreb 2. Barakallahu fik. Et ben dis donc, pour une première, pour le retour de votre première, ça a été vraiment une émission très enrichissante avec beaucoup d'auditeurs. On tient à remercier évidemment tous les auditeurs et je rappelle évidemment à tous les auditeurs qui nous écoutent, et évidemment que si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le professeur Samy pour une consultation personnalisée, vous avez des problèmes de couple, problèmes avec les enfants, vous voulez des conseils, vous voulez rencontrer le professeur Samy qui est psychanalyste évidemment, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous en écrivant un petit texto en disant je souhaite une consultation tout simplement et vous lui adressez tout ça au 07 82 74 18 75, je répète 07 82 74 18 75 et le professeur Samy prendra contact avec vous. Et même si vous habitez en province, eh ben c'est tout à fait possible de faire des consultations par téléphone 07 82 74 18 75. C'est le numéro du professeur Samy, psychologue évidemment et surtout psychanalyste, qui pourra vous aider. N'attendez pas que la solution, qu'il ne soit trop tard évidemment, pour qu'il puisse intervenir et vous aider. 07 82 74 18 75. Cher professeur Samy, on vous laisse évidemment le mot de la fin de cette émission Parler Islam pour aujourd'hui. Non, je crois que la fin ne peut être bonne et utile que lorsqu'on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant paix, sécurité. Allahumma taqabbal minna, Allahumma ighfir lana warhamna wa tajawaz an sayyi'atina, ighfir dhunubana wastur 'uyubana, irham mawtana washfi mardana, Allahumma yassir umurana kullaha, Allahumma amin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laquelle tout être humain doit adhérer et doit travailler notre foi, notre croyance. Vous savez, aujourd'hui, être musulman, souvent, il est associé à cette apparence qui est souvent trompeuse. Et l'islam, c'est ce qui est intéressant dans cette religion musulmane, ce n'est pas les apparences. C'est la foi. C'est ta croyance. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est cette relation intime, discrète, entre toi en tant que créature et Allah en tant que créateur. C'est ce qui compte aujourd'hui. C'est ce qui comptera à la mort. Et c'est ce qui comptera après la mort. C'est clair. Et, en fait, les êtres humains sont appelés à croire et à adorer
avec sincérité et exclusivité un Dieu unique. On peut faire beaucoup de bonnes actions, comme on peut aussi paraître musulman, mais si notre foi n'est pas solide, n'est pas ancrée, n'est pas intégrée dans cette religion, dans ce qui est de l'ordre divin, nos actions ne valeront rien. إنما الأعمال بالنيات نية في الله عز وجل. Les actes ne valent que par l'intention. L'intention qui veut dire croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit le voile, que ce soit la barbe, que ce soit les habits, que ce soit notre parole, que ce soit notre langage, que ce soit notre discours, quelle que soit notre apparence, elle ne vaut rien vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'elle est fondée sur une croyance. Il a eu l'ordre de rappeler les êtres humains. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et surtout, à qui ils appartiennent. L'être humain est une créature. Sommes-nous obligés de le rappeler? Oui, effectivement. Créature, donc forcément il y a un créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Cette foi, cette croyance est nécessaire pour les êtres humains. D'ailleurs, on le voit très bien chez l'enfant. L'enfant, il est habité et il est animé par un désir de croire à quelque chose. Ce qui explique le hadith du prophète alayhi salam. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout être humain né avec la prédisposition, avec le désir de croire. Cette foi, cette croyance est un besoin vital pour tout être humain. Cette croyance, cette foi dans un créateur unique, dans un Dieu unique, je crois que aujourd'hui, les êtres humains, tous les êtres humains, ont tendance à chercher en eux, chez l'autre, dans les écrits, dans les écrits que ce soit bibliques, dans l'héritage humain, ce qui les rassure sur leur origine, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette religion musulmane, elle est tout d'abord fondée sur l'islam, il est fondé sur 5 piliers. L'un des piliers, c'est la croyance, la foi, qui est la base de tout. C'est la fondation. C'est la première des choses. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment. Et c'est parti pour bien cette traditionnelle émission, évidemment, tous les vendredis. Et elle est animée de main de maître, évidemment, par le professeur Sami, qu'on a plaisir à retrouver. Salam alaikum, cher professeur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après cette absence justifiée, attention. Eh oui, tout à fait, monsieur le professeur Sami. Voilà. Plein d'actualités en fait, dont on aura l'occasion de parler. Voilà, donc tout d'abord, je suis heureux de retrouver mes chers auditrices, auditeurs. Et je crois aussi qu'ils étaient entre des bonnes mains pendant mon absence. Puisque l'émission Parler Islam fait partie aujourd'hui
disons, de cette nécessité de conserver un temps pour parler islam, effectivement. J'aimerais bien rappeler, quand même, que cet islam, tout d'abord, c'est une religion. Lorsqu'on parle de la religion, on parle de la foi, on parle de la croyance. Et d'ailleurs, en islam, la foi, l'iman, l'atiqad, c'est la base de tout. Le prophète Mohammed, lorsqu'il a eu la révélation, le Coran, la raison pour laquelle le musulman doit, tout d'abord et avant tout, être un croyant, sincère, fidèle, avec sérénité, véridique. Il faut qu'on soit vrai avec soi-même et juste avec soi-même dans notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base de la religion musulmane. Et d'ailleurs, tous les prophètes, sans exception, ils ont été appelés à faire un appel, un rappel à leur peuple, à l'être humain, sur ce point. Croyez en un seul Dieu unique. Parce que la vie n'aura pas de sens s'il n'y a pas cette croyance forte, sincère, solide. C'est ce qui fait de nous des musulmans, c'est notre foi, c'est la croyance, c'est l'iman. On peut ne pas avoir des actions extraordinaires, mais il suffit d'avoir une bonne foi, un bon cœur, une sincérité, une croyance, une conviction, une aqida, un iman, ça suffira. Vous savez, celui qui est venu voir le prophète pour lui dire, mais moi j'aimerais bien entrer au paradis, mais je ne sais pas comment, parce que on entend beaucoup de choses. Je dis, man, écoute, tu dois être croyant et être correct. Puisque tout croyant sincère ne peut qu'être correct et ne peut qu'être sincère par obligation. La foi, l'iman billah subhanahu wa ta'ala, la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance, iman, c'est la garantie unique et exclusive pour notre présence aujourd'hui et pour notre devenir demain. Voici donc, chers auditrices, auditeurs, et bien sûr, l'antenne est à vous. On vous attend pour vos interrogations, vos questions, et à la manœuvre, mon frère Djihad. Merci beaucoup, cher professeur Samy, et merci beaucoup pour cette introduction qui ouvre cette émission Parler Islam et vos questions dès maintenant en direct au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On accueille dès à présent vos questions. Vous êtes les bienvenus et quelle que soit votre question sur la religion, évidemment, vos interrogations, vos questionnements et quelle que soit la question, évidemment, le professeur vous répond en direct ici sur France Maghreb 2, que vous soyez en province ou que vous soyez à Paris ou en région parisienne. Je pense à tous nos auditeurs de Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Eh bien, vous posez votre question et le professeur Samy vous répond. C'est le principe évidemment de cette émission Parler Islam, avec vos questionnements dès maintenant en direct à la radio 0892 23 99 50 si vous souhaitez rester anonyme. Évidemment, c'est possible aussi. Et on va accueillir les premières questions juste après la courte pause de publicité qui arrive dans une seconde. Et après, on enchaîne tout de suite avec vous, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour évidemment sur France Maghreb 2 avec l'émission Parler Islam et déjà les premiers appels, cher professeur Samy, pour nos chers auditeurs et qui vous retrouvent avec grand plaisir. 0892 23 99 50. On va aller direction Pays de la Loire. On va aller à Nantes, direction Nantes avec une première auditrice. Salam alaikum madame, c'est Mina qui est au téléphone.
Parce que Mina est là. Wa alaykoum assalam. Je vous écoute, madame. Mina, vous êtes là? Oui. Ah, on vous entend pas du tout bien, Mina. Oui. Vous l'entendez bien? Oui. Ah, d'accord. Oui, bon, très bien. madame. Pardon. Parce qu'en fait, j'ai un problème avec le regret. Et ça m'empêche de vivre. J'y pense tout le temps, même à mes cours. J'ai mal à cause du regret.